Bonjour, allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle avec des animaux. Donc, on a le singe, on a le scarabée et l'escargot. Donc, ça va être une guidance sentimentale aujourd'hui, en particulier pour les personnes qui sont dans un lien d'âme sacrée, pour prendre un petit peu des nouvelles, pour voir où est-ce que dans les énergies, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message en fait. Donc avec le singe, on nous donne le message, on nous rappelle en tout cas ici d'être libre et d'être soi. Et de sortir des images figées que l'on pourrait avoir et qui peuvent aussi nous emprisonner. Vous voyez, le singe ici nous interpelle par son ambivalence. On est invité ici à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Ce singe, il vient nous bousculer un petit peu, nous réveiller surtout dans nos certitudes. Parce que tout ce qui est sûr, tout ce qui est figé, c'est déjà mort. Vous voyez ici, donc c'est vraiment rester dans le courant, dans le flot de la vie. Il nous parle aussi de communication, en nous rappelant que lorsque l'on communique avec quelqu'un, on n'échange pas uniquement des informations, des idées ou des opinions, on communique également avec son corps, avec son cœur et avec son esprit. Donc c'est un rappel à la trinité de notre être ici, c'est ce que nous propose ce singe. Mais on nous invite aussi surtout à la spontanéité, au rire, à la joie, à l'enthousiasme, à l'humour, à la fraîcheur d'esprit également. Donc, on nous interroge ici sur plusieurs choses avec ce singe. Donc, est-ce que on se disperse trop? Est-ce que l'on procrastine? Est-ce qu'on a tendance à entreprendre trop de projets sans vraiment, réellement les faire aboutir? Vous voyez, peut-être qu'on a l'habitude aussi de brasser de l'air, vous voyez, ou alors de se noyer dans un verre d'eau. Attention au mental ici qui peut être trop agité, qui peut vous faire que vous allez manquer de stabilité alors que vous avez besoin ici de persévérer. Peut-être que vous avez tendance aussi à trop vous laisser porter par le vent, à être trop léger ou légère dans vos décisions. Vous voyez, ici, le singe, il nous invite à prendre nos responsabilités et à pas agir à la légère. Donc, il nous invite à la stabilité. Voilà. C'est vraiment d'essayer de ressentir la légèreté de l'enfant qu'on a été, celui qui s'émerveille, celui qui reste toujours dans le mouvement de la vie, celui qui est simple et qui se libère de tout enjeu. Alors ici, il faut prendre des décisions sages, des décisions éclairées, tout en sachant que de toute façon, dans toutes les décisions qu'on prend, il y a toujours une part de risque. Vous ne serez jamais sûr de rien, on n'est jamais sûr de rien, dans n'importe quel domaine de la vie d'ailleurs, mais tout en étant léger. Vous voyez, prendre des décisions responsables tout en étant léger. On nous invite vraiment à la légèreté ici. Et le scarabée, alors le scarabée nous amène ici à, c'est puissant hein, le message du scarabée ici, parce qu'il nous amène à une renaissance. Peut-être qu'ici on était un peu endormi, et le scarabée il nous aide à surmonter des épreuves difficiles, à accompagner un deuil, par exemple une séparation, ou un changement d'habitude, ou un changement de vie, de lieu de vie, ou de vie aussi. Il nous interroge également sur notre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. En tout cas, on doit prendre soin de soi ici, et on est encore ici dans l'aptitude à porter ses projets à terme, à aller au bout, parce que c'est un animal de transformation, c'est un animal de transformation lente. Donc on nous invite à la patience, et vous voyez d'ailleurs on a l'escargot ici. Donc on nous invite vraiment à travailler la patience. Peut-être que vos projets sont ralentis en ce moment, ou peut-être que vous vous découragez lorsque les changements que vous voulez voir apparaître dans votre vie n'arrivent pas assez rapidement. Donc il y a peut-être un découragement ici sur votre lien. Mais en tout cas, ce qui est la bonne nouvelle aussi, c'est que le scarabée, c'est un symbole de longévité. Donc on vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, ça vous mènera à ce qui vous tient le plus à cœur. Ça l'amènera à son terme. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont découragées dans l'avancement de leur lien, dans le fait de rencontrer quelqu'un, peut-être aussi si vous êtes célibataire. Ça a mis du temps, mais
il faut aller au bout. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner, il faut aller au bout. Parce que là, il y a besoin vraiment de se transformer, d'aller vers du renouveau, il y a besoin de faire des changements, il y a besoin d'être autonome. Hein, donc, il y a un processus ici de transformation, et dans ce processus de transformation, il faut avoir le courage d'aller au bout. Donc, il peut y avoir une petite mort symbolique ici, la fin d'une situation qui sera nécessaire. En tout cas, la fin ici, c'est la fin de la procrastination ou la fin du découragement. Donc, ici, on est dans le fait aussi, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être besoin de s'éveiller à une partie de soi que l'on n'alimente peut-être pas assez, ou une partie de soi qui est inanimée, qui est un peu morte. Vous voyez, parce que on est peut-être trop dans ses habitudes, trop dans ses certitudes, et du coup on en perd la souplesse d'esprit, la souplesse de corps. Donc ici on nous demande de développer notre conscience pour entrer vivant dans le monde, pour se sentir vivant. Vous voyez, donc on a l'escargot, donc on a effectivement un rythme lent dans ce processus et qui est tout à fait normal, mais ce rythme lent est fait pour que l'on puisse revenir à l'essentiel, dans la sobriété. L'escargot incarne la pleine conscience. Vous voyez, si vous observez un escargot en mouvement, c'est déjà une invitation à la méditation. Donc il nous demande de revenir à l'essentiel et de prendre du recul quant à à ce que l'on possède. Ici, il vous pose la question, qu'est-ce qui vous sécurise, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous apaise, qu'est-ce qui vous distrait. Vous voyez, c'est pour ça que c'est lent, parce que ça nous amène à nous poser plein de questions, à partir à la découverte de soi, à aller chercher aussi peut-être de quel objet, de quelle personne, est-ce que l'on est dépendant. Il y a besoin de rentrer dans sa coquille ici pour revenir à soi et revenir à son essence. Et à force de faire ça, vous allez découvrir qu'en fait, il vous manque rien, que tout est déjà chez vous. Vous voyez, l'escargot, lui, il a sa coquille et c'est tout. Il a besoin de rien d'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine lenteur ici. Donc, nous avons la confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir confiance et d'avoir la foi. C'est vraiment une grosse invitation ici à ne pas perdre courage, à aller jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter, que ça vaut le coup. Ce qui est au bout du chemin, ça vaudra le coup d'être vécu. Ici, avec le scarabée, la transformation, c'est... vous avez peut-être autour de vous une relation karmique. Une relation karmique, c'est une relation toxique. Plus ou moins toxique, mais en tout cas une relation qui demande à sortir de votre vie. Donc c'est là peut-être qu'on est dépendant de quelqu'un. Peut-être que ici, vous avez du mal à vous séparer d'une personne. Donc je parlais tout à l'heure avec le scorpion, il y a une notion... Scorpion, il nous aide à nous amener au bout d'un deuil, par exemple. Voilà, parce qu'il y a un nouvel amour qui doit arriver et qui est là pour vous, voyez. Donc, il y a quelqu'un qui va venir vous éveiller à l'amour. C'est au bout du chemin. Vous voyez, ici, si on a un chemin, on a ici vraiment gardé confiance, gardé la foi. Séparez-vous de ce qui est toxique dans votre vie. Parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. C'est vraiment au bout, ça sera là. Et on a le sacrifice. Donc déjà, il faut bannir Attendez, c'était quoi déjà? Oui, le singe. Oui, le singe, vraiment, lui, il ne se sacrifie pas. Le singe, il est dans la joie, dans la bonne humeur et il est libre. C'est un animal totalement libre. Donc, il vous dit ici de bannir le sacrifice de votre vie et de venir vous incarner pleinement et de ne pas rester emprisonné dans une relation qui n'est pas votre relation. C'est pas la relation dans laquelle vous auriez dû être. Enfin, dans laquelle vous devez rester en tout cas. Vous auriez dû être si, puisqu'elle a une raison d'être. Cette relation, mais elle a fait son... Excusez-moi, j'ai fait avaler de travers. Cette relation a fait son temps, vous voyez, c'est maintenant,
c'est le moment de passer à autre chose. Vous avez terminé de faire ce que vous aviez à faire dans cette relation toxique, vous avez fait les apprentissages que vous aviez à faire, maintenant vous devez retourner dans la vie. Vous voyez, ici c'est un éveil aussi, ce scarabée. Le scarabée? Attendez. Oui, le scarabée. Oh, décidément. Donc ici, le scarabée, il vient vous réveiller pour vous dire, maintenant, il faut y aller. Il faut prendre des décisions pour pouvoir rentrer dans la vie, s'incarner pleinement, c'est aller vivre sa vie. C'est justement là où on va prendre un risque. Et on a les pensées. Et pourtant, on pense à l'autre. Soit vous pensez à l'autre, soit il pense à vous. Mais en tout cas, il y a des pensées d'amour entre deux personnes ici, vous voyez. Sauf que cette relation-là ne peut pas aller, ne peut pas aboutir si ici vous êtes coincé dans une autre relation. Vous voyez? Donc il faut aller au bout du chemin. Il ne faut pas se décourager ici. Donc nous avons la tromperie. Hein, donc il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous. Alors peut-être que c'est vous qui vous trompez, peut-être que vous pensez que cette relation, c'est une bonne relation alors que ça n'en est pas une, puisque cette personne, elle peut porter un masque. Donc il faut bien observer ici, pour pouvoir aller au bout et aller dans la bonne direction, prendre le bon chemin, parce que j'ai remarqué souvent les parcours de flammes jumelles prennent beaucoup de temps, parce que souvent on se trompe de chemin. Alors, si on se trompe de chemin, c'est pas grave, il est toujours temps de rebrousser chemin, mais si on peut aller un peu plus vite, c'est pas de refus, hein, parce que c'est déjà assez long comme ça, déjà quand on est bien suivi. Donc ici, vous voyez, laissez partir votre ex. Alors, c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes, mais c'est peut-être aussi que vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous n'êtes pas totalement séparés, ou alors vous voyez trop souvent, ou vous avez encore un lien qui est à couper ici. Hein, donc on vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie. Peut-être que cette personne, elle est encore dans vos énergies, même si vous la voyez plus. Voyez, donc il faut nettoyer les énergies ici pour laisser la place à cette autre personne d'arriver. Parce que si vous ne nettoyez pas les énergies des personnes avec qui vous avez été avant, c'est comme si vous aviez un post-it sur le front, la place est prise, place est occupée. Alors, ici on vous dit de lâcher prise, que cette situation doit et va se dérouler jusqu'à son terme. Ici, c'est une question de patience, c'est une question de confiance et une question aussi, j'allais dire d'organisation, mais c'est pas vraiment le mot, c'est pas vraiment l'organisation, c'est une question de savoir où on va, de savoir où on en est dans notre vie, qu'est-ce qui nous reste à faire, ou qu'est-ce qu'on fait qu'on ne devrait pas faire aussi, hein, c'est valable dans les deux sens. Le plus important, c'est de savoir où on va, d'éviter de tourner en rond. Parce que quand on tourne en rond, on perd du temps. Donc, il y a toujours quelque chose de précis qui nous est demandé à un moment donné, et le problème, c'est qu'on ne le voit pas toujours. Alors, nous avons ici l'admiration, hein, voilà. Donc là, c'est vraiment tout à fait dans l'énergie du singe qui est comme un enfant, hein, qui est en admiration devant tout ce qu'il rencontre autour de lui. Et ici, on a la sincérité. Donc il y a un manque de sincérité de la part de cette personne vis-à-vis de vous, mais on vous dit également d'être sincère avec vous-même. Vous voyez, de vraiment vous écouter, de rentrer dans votre coquille, pour voir si la personne avec laquelle vous êtes vraiment heureux avec cette personne. De toute façon, en amour, il ne faut pas chercher 3 heures. Des fois, on se pose beaucoup de questions pour rien. C'est juste la question, c'est est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis heureuse, c'est tout. Si c'est oui, bah tant mieux, vous restez. Si c'est non, vous partez. Il n'y a même pas besoin de chercher à comprendre. C'est ça, rentrer dans sa coquille. Moi, comment je me sens dans un premier temps, sans tenir compte de l'autre, et de dire, moi, est-ce que je vais bien dans cette relation ? Si c'est non, vous partez. Et on a la réflexion, vous voyez. Je pense peut-être ici, soit on réfléchit trop, soit on réfléchit pas assez, c'est l'un ou l'autre. Parce que si on réfléchit trop, c'est parce qu'on essaye de se trouver des excuses des fois. Et puis des fois aussi, on réfléchit trop parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on a à faire, on est perdu, vous voyez. Donc là, il y a vraiment, pour certains, besoin d'avoir des éclaircissements sur son parcours. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des déclics, pour pouvoir
pour pouvoir avancer. Allez, on va prendre les petits conseils. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Peser le pour et le contre. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes dans une relation, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Oui, non. Il n'y a pas besoin de se poser 36 milliards de questions. Oui, je suis heureuse, je reste. Ou pas. Voilà. Là, c'est regarder, c'est juste ça. Quel avantage j'ai à rester dans cette relation? Eh bien, il n'y a pas grand-chose de positif, je pars. On a ici fait appel à votre pouvoir créateur. Donc là, c'est un peu faire appel à votre créativité, vous voyez, de trouver des solutions pour pouvoir vous autonomiser. Parce que ce qu'on demande dans ce parcours, c'est vraiment de devenir autonome. Mais autonome à tout point de vue. Autonome dans nos décisions, c'est-à-dire quand vous prenez une décision, vous ne demandez pas l'avis de Pierre, de Paul, de Jacques, de Marc, de Mathieu, de tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, c'est à vous de savoir... je vais reprendre le truc, c'est à vous de savoir, il n'y a que vous qui savez en fait si vous êtes heureux ou pas dans cette relation, et de prendre votre décision en fonction de ça, tout simplement. C'est pas besoin de compliquer les choses, vous voyez. Donc là, c'est ça, c'est vraiment hop là, c'est vraiment de faire appel à son pouvoir créateur et de prendre vraiment les décisions qui vont vous convenir le mieux, qui seront rattachées à votre bien-être. C'est tout, c'est la seule chose qui doit vous importer. Est-ce que je me sens bien? Regardez au-delà des apparences. On est tout à fait dans le thème, vous voyez, il faut regarder vraiment derrière les masques. Peut-être que vous avez une personne en face de vous qui joue les victimes. Bien non, c'est pas parce que cette personne joue les victimes. Est-ce que cette personne pleure, se roule par terre parce que vous lui dites que vous allez la quitter? Ça peut être du cinéma, vous voyez, par exemple. Peut-être pas, Dans certains cas, c'en est pas. Mais dans le cas de cette guidance, il faut se poser la question. Ça peut être du cinéma. Il y en a qui sont très doués, qui mériteraient un Oscar. Donc faites attention ici à prendre du recul, à faire appel à votre clairvoyance pour pouvoir savoir dans quel lien est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un lien karmique ou pas? Ou c'est juste une relation toxique pour X raisons? Ou est-ce que, parfois on peut se tromper, on peut croire être dans un lien sacré alors que c'est une relation toxique, oui, c'est tellement les liens d'âme. Voilà, donc faites appel à votre clairvoyance, faites appel à moi, si vous voulez être sûr. Voilà, donc ici, il y a vraiment besoin d'éclaircir certaines choses. Et ici, on a Faust qui vous dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, alors ça, oui, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ici, on est dans le cas de figure où, pour moi, d'être dans une relation toxique, c'est même pas une erreur en fait. Si on est passé dans cette relation toxique, c'est qu'on avait besoin d'apprendre certaines choses. Et cette personne, malgré tout le mal qu'elle a pu faire, parce qu'il y en a qui font vraiment, mais vraiment beaucoup de mal, qui font des choses qui sont pas belles du tout. Et ces personnes sont là, on les rencontre pas par hasard en fait, c'était prévu qu'on les rencontre, on les rencontre parce qu'elles vont venir nous booster, elles vont venir nous mettre un coup de pied au derrière pour nous faire avancer. Elles vont nous forcer à nous rendre autonomes, elles vont nous forcer à prendre des décisions difficiles en ayant la foi, elles vont nous forcer à forger notre caractère. Quand on est en plein dedans, on s'en rend pas compte. Quand on vient de la quitter, on s'en rend pas compte non plus. Mais quand on est avancé et qu'on s'est relevé de cette relation, on n'a qu'une envie, c'est d'aller remercier l'autre, mais de lui dire, mais merci de m'avoir fait tout ça, parce qu'aujourd'hui, waouh, je revis et je suis devenue la meilleure version de moi-même. Vous voyez, une personne que jamais j'aurais imaginé pouvoir être un jour, même avant la rencontre de cette personne, vous voyez. Alors, c'est même pas une erreur, je dirais. Maintenant, les erreurs, c'est nous-mêmes, en tant qu'être humain. C'est pour ça, vous voyez, des idées, quand on se fige des fois dans certaines choses, on pense avoir fait des erreurs, on culpabilise alors qu'il n'y a pas d'erreur.
Il n'y a pas d'erreur. Tout ce qu'on vit, toutes les épreuves que l'on vit, ce sont des expériences. Point barre. C'est rien d'autre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a rien du tout. Ce sont juste des expériences. Et ces expériences, elles servent à quelque chose. C'est pour ça qu'on dit, il faut tirer des leçons. Parce que ces expériences, elles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. D'ailleurs, c'est le but de notre venue sur Terre. C'est pas pour autre chose, hein, c'est juste pour vivre tout un tas d'expériences. Alors on va se servir des amoureux, des amoureuses, de nos travails, de nos relations, etc. pour nous faire vivre plein d'expériences. Et on aura vécu une incarnation en étant plus élevé, plus évolué. Voilà, et petit à petit, on s'élève de plus en plus. Et c'est le but de la vie, hein, ça. Hein, on est là pour ça. Donc voilà, donc il n'y a pas d'erreur. On a ici quelque chose vous parasite, hein, donc voilà, sauf qu'à un moment donné, si vous voulez, allez, si on pouvait dire une erreur, j'irais à la limite, et encore, je le mets entre guillemets, c'est de s'éterniser dans une relation que l'on devrait quitter. Des fois, ça nous prend du temps, et c'est sûr qu'on perd un peu de temps. Ça pourrait aller plus vite, mais après, et encore, je la mets entre guillemets, cette erreur, hein, voilà. Donc ici, il est temps de savoir qu'il y a quelque chose qui parasite votre lien d'âme sacrée, et qu'il est temps aujourd'hui de vous en débarrasser. Voilà, pour laisser entrer la joie dans son cœur. Hein, parce qu'avec un lien toxique comme ça, on ne peut pas être dans la joie. Il nous prive de notre joie, voilà. Cette joie que vous retrouverez après, hein. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.